Bonsoir à tous. Bonsoir Antoine. Coucou. Ce soir, nous sommes à Movie Park Germany, non pas pour profiter du parc, ça on l'a fait tout à l'heure pendant toute la journée, mais pendant toute la journée nous avons attendu leur soirée horrifique. Antoine, tu as certainement mieux retenu le nom que moi. Halloween Horror Festival, c'est ça. Oui. Quelle horreur. Enfin, Antoine surtout m'a entraîné là-dedans. C'est la raison pour laquelle on est revenu. Oui, c'est ça aussi. Et il y a souvent de très bons retours sur l'événement horrifique de Movie Park Germany. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas tester. Et alors, il faut savoir que les mazes ici, il y en a 7 ou 8. 7 ou 8. Mais chacune est payante. Donc chaque maze c'est une entrée séparée. Et ça va aussi entre 3, 5 et 6 euros. Donc forcément niveau budget, vu qu'on s'est enchaîné tout un trip avant, on va pas tout faire. Mais on a sélectionné 3 mazes. En premier on fera Saint-Elmo, qui pour le coup est original car c'est une maze interactive. On aura certainement des pistolets, il faudra tirer sur des cibles. J'ai aucune idée. Voilà. On verra. Donc après Saint-Elmo, nous aurons donc la malédiction de Chupacabra. La purge commence, Antoine. Oui, ils font ça, ils ont un compte à rebours là qui se stresse pas du tout. Et après donc Chupacabra, nous aurons la dernière maze, la soi-disant la plus hard de l'événement. The Hostel. Qui sera derrière nous là dans leur salle de conference. Mon dieu, ça risque d'être très long. Donc du coup on va voir, ça commence à 18 h, soit dans 5 minutes là suivant le spiel. Donc c'est parti pour une soirée de peur, Antoine. Moi je suis content. Ça y est, les festivités horrifiques sont ouvertes, Antoine. On a eu droit à un petit défilé des monstres qui sont sortis du coup à 18 h pile, avec la petite sirène de la purge. Quelle bonne ambiance. Voilà, donc nous on va se diriger tranquillement, je pense, vers notre première maze. Ouais, on l'a dit, c'est une vingtaine de minutes, on va faire un tour des... C'est ça, et voilà. C'est parti quoi. Oui, ils ont l'air nerveux, j'ai hâte. Nous sommes rentrés dans la file de notre première maze, Saint-Elmo. Moi je... voilà, Antoine. Moi j'ai besoin de me là. Et d'ailleurs, elle se situe dans l'ancienne maze Walking Dead. Voilà, ils ont changé les décors, du coup on passe dans une salle que je ne sais pas si encore elle est utilisée ou pas, mais il y a des sacrés décors quand même encore. Das war's. On sort de notre première maze qui était donc Saint-Elmo. Saint-Elmo, ouais. C'est la maze interactive qui coûte 6 euros. Elle est 1 euro plus cher que les autres mazes. C'était grave fun en vrai. Ouais, ouais, c'est une des mazes les plus fun que j'ai jamais fait. Alors bien sûr on a un peu peur dedans, on est surtout surpris. Mais alors vu qu'on a un pistolet en main, on se déchaîne dessus. Il faut tirer sur des projections, oui, au mur, ouais, sur les décors et tout ça. Et à la fin vous avez un scoring, voilà, si vous avez quelque chose à prouver à vous-même. Et mais je sais pas, c'est rigolo, c'est fun, c'est fun, c'est donc sous les gradins de la salle qu'on a traversée tout à l'heure. Mais c'était trop bien.
moi qui aime un truc horrifique, franchement. La théma C'était était très bien vachement thêmé. bien aussi. La théma C'est était très très joli. bonne. Ouais, façon vieux Far West Ouais, comme à ça, un moment, excellent. on était un peu dans une cour là, je sais pas trop comment je m'attendais à ce que des monstres débarquent de tous les sens et tout. Mais non, mais justement, Et- ils arrivent à se planquer aux endroits où tu l'attends pas. Bien, c'est bien, vous faites votre job. Mais non, top, hein, franchement top, c'est une bonne entrée en matière. Elle fait pas, c'est pas non plus celle où j'ai eu le plus. Non, franchement non, elle est cool. Oh, top. Ouais. C'est très 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 original et Et en plus, ce qui est cool, on était un petit groupe. on était était 4. On était vraiment 4, donc c'était vraiment fun et c'est vicieux le truc des pistolets parce que du coup on Tu te cherches fait- les cibles. Voilà, en te cherchant les cibles et là où tu dois tirer, c'est à l'inverse de où ils sont normalement, où sont les acteurs. C'est trop Ouais, fun. c'est vachement bien Très foutu, bien c'est fait. stylé. Ouais, très bien fait. Cette maze sur le Far West, je recommande. Trop fun. Ouais. Non, alors le truc c'est qu'on est rentré un petit peu en avance dans la file. Et notre prochaine maze est à Dans une heure. 19h45. Elle est dans 1 heure, donc on Ouais, va en c'est profiter ça. pour faire. On va aller voir les scare zones encore un C'est petit ça, peu. se balader. Peut-être faire des attractions parce qu'il y a pas mal d'attractions qui sont ouvertes jusqu'à 21h30. Voilà, et ça c'est vachement bien parce que l'événement de ce soir, il est pas en supplément. Vous pouvez très bien venir prendre un billet journée et vous avez accès aux attractions de 10h à 10h. C'est concrètement ce qu'on a fait. C'est ça, et de 10h à, bon pas 10h mais 10h jusqu'au parc. Et vous avez accès aux maze, enfin non pas aux maze, Aux aux scare scare zones. zones gratuitement. Et ça c'est vraiment fun si vous voulez profiter juste de l'ambiance Halloween, c'est rigolo, il y a 3 scare zones. C'est ça. Mais en plus il fait de plus en plus nuit, c'est cool Oui. aussi, il y a de la fumée. Là, on est dans le coin qui est normalement thématisé Californie, baie de Californie, Pierre, tout ça. Il y a un air de carnaval abandonné. Oh c'est trop fun, trop bien. Franchement, c'est fun. C'est super cool en fait que ce soit intégré dans le parc. Un jour peut-être, maybe, à Europa Park. Mais là, franchement, pour le moment, ça part très bien les a priori. Ouais, et puis on retrouve un peu cette ambiance Horror Night qu'il y avait jadis. Voilà, on n'aime pas. Moi j'aime bien mais à petite dose, c'est-à-dire comme là maintenant une fois en one shot oui. Après c'est vrai qu'il y a des endroits, les gens ils cherchent vraiment les acteurs, c'est un peu le spub. Hein. Le truc un peu chiant, on peut en parler tout de suite, c'est que certaines mazes sont dans des attractions fermées le reste de la journée. Par exemple, à notre dernière visite, on a beaucoup aimé Time Riders. On s'est pas trompé cette fois-ci. Non. Et en fait, toute la journée, elle a été condamnée parce qu'il y a une maze dedans. Donc en fait, il y a pour Halloween certaines attractions qui sont complètement condamnées. Il y a aussi par exemple Chupacabra qu'on va faire tout à l'heure. Normalement, c'est leur tunnel immersif qui s'appelle je sais plus comment. Mais cette attraction était aussi fermée toute la journée parce que le soir, il y a une maze dedans, ce que je comprends difficilement parce que là je vais revenir très longtemps en arrière. Ouais. Au tout début des Horror Nights, ça se passait dans le quartier français d'Europa Park et l'italien. Et il y avait par exemple le Ciao Bambini qui était utilisé comme maze. Enfin, c'était une attraction où il y avait des personnages dedans. Et il y avait d'autres choses comme ça qui étaient aménagées spécialement pour les Horror Nights. Ça fermait un peu plus tôt dans la journée certes pour faire la transition. Mais au c'était moins ouvert le reste c'était de la accessible le reste de la Ouais. journée. Et ça c'est franchement je trouve le point noir de l'événement parce que si tu veux découvrir en même temps Movie Park Germany dans sa totalité et l'événement horrifique, forcément tu vas passer à côté de certaines choses. Certes c'est pas non plus peut-être ce qui va te faire déplacer non plus ce qui est fermé. Non mais C'est des choses que c'est frustrant. on aurait peut-être aimé faire quand même, surtout là quand on a attendu cet après-midi le début de l'événement. Bah c'est ça, Time Rider en tout cas ça me laisse un petit goût amer Ouais, parce que je ça voulais faisait partie vraiment le des- refaire en revenant, ouais, ouais. ça faisait partie des quelques bonnes surprises que je garde il y a 2 ans. Et là ouais c'est fermé, pareil ils ont un cinéma 3D, c'est ça, 4D à l'entrée celui-là aussi, du coup il est, alors Ouais, bon, il y a- évidemment ouais, celui-là il- on l'a pas cherché, mais il est aussi condamné parce qu'il y a le Freak Circus Freak dedans, Circus, dedans. oui. Bah c'est pas, ouais c'est... Voilà. Qui t'a peut-être proposé moins de maze je sais pas. Je sais pas mais... C'est Ah. c'est le seul truc qu'on a à redire pour le moment, voilà, tout simplement. Mais il fallait que vous le sachiez, pas que vous vouliez faire le ciné 4D et qu'il était fermé le reste de la Le journée. fameux ciné 4D Voilà, de Movie Park. On a la suivante, c'est Chupacabra. Chupacabra. Ouais, The Curse of Chupacabra. Voilà. À 19h45, donc dans Celle-là à une heure. 19h45, d'ici là, ouais, on va se balader un peu. Ouais, Mais, faire les scare zones. Enfin bref, vous aurez quelques images en attendant que nous arrivons à notre prochaine maze. C'est ça.
Là derrière, il y a un DJ set toute la soirée. Donc si vous en avez plus marre des scare zones et de vous enjoyer, vous ambiancer sur de la musique, c'est ici. On va acheter une maïs depuis. Hein? On va encore acheter une maïs. Ah non. Nous venons d'enchaîner 2 mazes. Après donc Saint-Elmo, nous sommes allés à The Curse of Chupacabra. Nous étions nous deux dans la maze parce que les 2 autres qui nous ont accompagnés se sont dégonflés. Même juste ça, avant ça de m'a rentrer. fait peur. Hein. Même ça, j'ai cru que c'était des acteurs. Et hein. donc ambiance temple maya, Aztèque et compagnie, là. Moi j'ai kiffé ça. Oh là là, c'était trop bien. Alors. Ouais. Pour le coup, justement, on avait dit, oh c'est dommage, le tunnel immersif il est fermé en journée. Du coup, on comprend Bon, pourquoi. vu l'infrastructure, oui, non, ça aurait été pas On possible. Par contre, le fait que ça soit fermé, ça m'emmerde quand même. Mais on comprend pourquoi c'est fermé, mais c'est pas pour autant que c'est justifié. Voilà. Bon, bref. Oh, quelle maze. Du coup, Très bonne. on était tous les deux dedans. Et du coup, ça commence tranquille. Non, mais ça va de pire en pire en fait. Et Je sais c'est pas, ça. Il y a des passages entièrement dans le noir où il y a juste une corde pour se tenir et avancer. Sinon, on voit que dalle. Et en fait, ils ont des lumières infrarouges, enfin des lunettes infrarouges, qu'ils ont camouflé un peu ça sous forme de masque. Et il y a vraiment des masques qui viennent vers vous comme ça et ils vous tapent un peu dans les jambes et machin. C'est angoissant. Et ils vous gratouillent les pieds avec des, je sais pas, de la paille ou je sais pas ce que c'est là. Ah, c'est angoissant. À un moment, on se retrouve à être à 4 pattes. Ramper par terre. Oh la vache, oui, là il y a un tunnel, faut rentrer dedans. Ouais, non, oui, faut rentrer dedans. Oh la vache. Là aussi, il y a encore des acteurs dans le tunnel, hein, histoire d'être. T'es déjà à 4 pattes et t'as encore du monde là-dedans. Non, mais après, tu sors de là, t'es essoufflé. Hein. Et jusqu'à la fin, il y a encore un truc pour te faire peur, c'est chouette quoi. Mais alors celle-là, non, franchement, on a adoré. C'est original, ça fait du bien. Enfin, c'est pas. J'ai jamais fait. En plus, on quoi. arrive, on présente le billet. Il y a quelqu'un qui nous parle, ensuite on arrive, il y a de nouveau quelqu'un qui s'occupe de nous. Il y a 3 personnes qui s'occupent de nous avant qu'on arrive à la maze. Mais là c'est bon, on veut y aller là. Ouais, non mais il y a une mise en abîme, un truc vraiment pour t'ambiancer, on va dire. Vraiment te mettre tout doucement dans l'ambiance, un pas après l'autre, c'est top. Oh, en plus, on a eu la chance, on était vraiment que tous les deux. Ouais, alors du coup ils se concentraient tous sur temple. nous. Et ensuite du coup, on a pris une maze supplémentaire par surprise. Voilà. Et on a testé projet Niengo. Le speech, c'est en gros, c'est une société qui est à la recherche de la jeunesse éternelle et de l'immortalité. Un peu à la... c'est très esthétique, L'Oréal, ouais. Black Mirrors et des produits beauté, machin. Et le speech, c'était... On va suivre ça sous forme de visite et on va voir d'où vient ça en fait. Vous voulez la jeunesse éternelle, à quel prix? Et on a commencé. C'était incroyable. Un début de maze qui était de loin l'une des plus belles mazes que j'ai vues de ma vie. Il y avait une ambiance high-tech, épurée, blanc, Black Mirrors extraordinaire. Je m'attendais à un truc. Les actrices étaient à fond dedans. C'était vraiment en plus les Karen genre coupées ici, habillées tout en noir. Bienvenue chez nous. À un moment, on contourne un labo. Il y avait un labo vraiment un labo tout blanc avec quelqu'un à l'intérieur, voilà, qui faisait des expérimentations comme on voit dans les publicités de produits de beauté. Oh putain! Et après on nous emmène dans un genre de vestiaire. Oui, et c'est là que ça part en cacahuète. Vous allez dedans et vous allez vous changer. Et là, effectivement, c'est là où le vestiaire tombe en ruine. Il y a de la fumée, ça devient rouge. Et là, on nous fait traverser une maze gore. Ouais. Déjà vue. Et c'est là que tout l'effet waouh est retombé. On s'attendait vraiment à quelque chose de Black Mirror de pur, genre quelque chose de vraiment propre,
mais avec quelque chose de malsain derrière les personnages. Ouais, une ambiance très angoissante et très sci-fi, Black Mirror. Le début me faisait penser à un épisode de Black Mirror. Et en fait, le reste, alors c'était logique, effectivement, après, on vous spoil, hein, mais en gros, après, on apprend que, voilà, ils font des expérimentations sur des animaux, il y a des animaux morts à l'intérieur, et j'avoue, c'était assez glauque, sur les expérimentations sur des humains. Oui, en fait, la maze, je pense, c'est surtout, entre guillemets, une critique de ce qu'est le monde cosmétique de nos jours. Oui. Voilà. Il y avait aussi des Marilyn Monroe et des personnages ce qui est rigolo, c'est ça. C'est des personnages de Movie Park qu'ils ont mis à l'intérieur, des actrices qui jouaient et des personnages de cinéma complètement paumés, complètement machin dans cet univers où tu as l'impression qu'ils faisaient des tests sur elles. Oui, ou que c'était le fruit justement des recherches. C'est ça. Encore une fois, l'idée est bonne, mais c'est une maze bateau. C'est dommage. À la limite du zombie. Parce qu'en plus, il y a une autre maze qui est dans Time Riders qui est thématisée justement sur tout ce qui est un peu boucherie et machin. Et en gros, on risque de retrouver les mêmes corps éventrés, les mêmes animaux coupés. Et forcément, on la fera pas celle-là. Mais je pense que ça peut faire doublon dans un événement comme ça. Bah, je suis deck parce que le début de la maze, je me répète, on était à un truc de malade mental. Surtout qu'on est carrément allé dans les backstage pour celle-là. C'est littéralement un portail, elle est à 500 mètres du parc, dans un hangar immense. Elle était longue, j'avoue, elle était très longue, on a mis plus longtemps là-dedans que dans les autres. Oui, puis vu qu'il y a de la scénarisation au début en plus. C'est ça, mais encore une fois, choqué et déçu parce que le début, on est à un poil de derche d'avoir une des meilleures mazes du monde. Le début, mais vous auriez dû nous voir, on était là, mais en disant, j'ai jamais vu ça. Ouais, non. Tout en blanc, on arrive à une accueil, comme si on était à un début, à une accueil d'hôtel, un truc comme ça. Ouais. Oh, mais magnifique, trop bien, le début extraordinaire. Bon, le reste, comme un soufflé. Elle reste à faire quand même, je trouve. Oui, elle est angoissante, elle est longue, il y a beaucoup d'acteurs à l'intérieur, c'est gore. Ouais. Je trouve que les mannequins sont très bien faits. Oui. Il y en a certains, c'était vraiment répugnant. Non mais... waouh! Franchement, si on avait eu ne stress... un truc qui va crescendo, on continue dans cette ambiance futuriste. Oula, c'est un peu lourd. Si on continuait dans cette ambiance futuriste... on est passé par des couloirs, on avait une nana qui était devant nous, vraiment comme ça, qui avançait, qui se retournait à toute vitesse en disant il y avait à droite, à gauche. Il y avait des projections sur des murs qui faisaient de la pub pour des produits cosmétiques. C'est ça, et elle se retournait super vite, elle marchait à reculons en disant à droite, à gauche, vous avez nos certificats nos certificats sur nos produits de beauté. Là, vous avez nos nouvelles gammes qui devraient pas tarder à sortir. On avait des vraies affiches, des vrais machins. Elle se retournait de nouveau super vite. Elle se retournait en disant là à droite et elle continue en marchant en arrière, toujours dans cette ambiance super feutrée, tout blanc. Ouais. Là, vous avez notre laboratoire avec une nana, avec une de mes collègues qui est en train d'être sur notre prochain produit. Elle était là, machin. Mais il y avait vraiment une ambiance genre, mais qu'est-ce que je fous là? En plus, dans le labo, il y avait plein de trucs en mouvement. Waouh, mais le début m'a scotché. Vraiment m'a scotché. C'est dommage. C'est dommage. En plus, oui, le début avait un plafond. Oui. Ce qui est très rare dans des mazes d'avoir un plafond. Et puis d'un coup, il y a plus. Quand on sort de ce vestiaire, il n'y a plus de plafond. On voit ce haut de 15 mètres. Tout le budget est parti dans les 3 premières salles et c'est vraiment dommage parce que. Mais c'est une maze qui date, je crois, de 2019. Vu ce que j'ai pu voir dans la maze. Possible, je pourrais même pas te dire quelles sont les nouvelles cette année. Je pourrais pas te dire. Bah les nouvelles c'est Acid Rain. C'est en gros, ça c'est dans le Space Stunt Show normalement. Où là, de ce que j'ai compris, c'est 2 équipes qui s'affrontent, qui font la course et qui évitent les zombies. Et il faut qu'une des premières appuie sur un buzzer et ça déclenche quelque chose. Voilà. Et c'est ça qui est nouveau. Et puis Movie Park Studio Tour. En mode Halloween. En mode Halloween. Alors on est venu un petit peu trop tôt pour voir ça parce que c'est à partir du 16 octobre que cette attraction a une version Halloween. Alors, est-ce que c'est dans la file d'attente? Est-ce que dans l'attraction même il va y avoir des acteurs? Je demande à voir, ça va être sympa. Les deux ça serait bien. Ouais, les deux, mais ça serait bien. Du coup il faut savoir que cette attraction va être modifiée pour Halloween. Et voilà, après il y a encore plein d'autres mazes. Il y a le Freak Circus. Un truc dans le genre au circuit. Et il y a la forêt des sorcières, un truc comme ça. Ça c'est des mazes qui sont en extérieur, c'est des genres de labyrinthes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la boucherie qui est en intérieur et le hostel qu'on fait d'ici
Ouais, d'ici 3 quarts d'heure environ. Et ça, c'est réputé pour être la suprême ça fait méga. des années qu'ils l'ont, Hostel. Ça fait des années, ils la changent un peu à l'intérieur histoire de surprendre les gens. Mais Hostel, c'est leur bébé. Hein. C'est par Hostel que j'ai appris à connaître Movie Park Germany et Halloween. Donc j'imagine, enfin je les attends au tournant. Pour le moment, l'événement est super cool et on a l'impression que beaucoup de personnes viennent juste pour profiter des attractions et des scare zones. C'est vrai que pour le moment, les mazes, on est une dizaine à tout péter à chaque fois devant la file pour rentrer. C'est ça, et en plus ils font vraiment pas chier parce que là en l'occurrence on était en groupe, on n'était pas juste tous les deux, on avait un petit groupe de 4 personnes devant nous, mais ils nous ont gentiment demandé si on voulait aller avec eux ou pas, hein, parce que finalement il n'y avait personne derrière nous. Ouais. On aurait très bien pu choisir d'y aller seul. Avec du recul, ça aurait rien changé sur notre avis. Ça aurait rien changé sur notre avis. Hostel, j'espère qu'on sera dans un pas trop grand groupe. Parce que lui, j'ai vu, il y a souvent régulièrement du monde. Enfin, quand on est passé là, les 2 fois, il y avait du monde qui attendait. Mais moi, ça m'arrange si on n'est pas juste nous deux, tu vois. Ça fait du bien, le changement fait du bien. Parce qu'on a fait, ça fait quand même 3 ans, on se tape. Mais les Traumatica, forcément, c'est à côté, donc on y va régulièrement. On aime bien aussi, c'est joli, c'est un autre événement. Mais je comprends pourquoi certains préfèrent Traumatica et pas les Horror Nights, et pourquoi certains préfèrent des Horror Nights, comme ici par exemple, et ne préfèrent pas les Traumatica. J'ai encore une petite préférence pour Traumatica, j'arrive plus à m'immerger dedans. Oui, parce qu'il y a toute une storyline derrière. C'est vrai que là, tout est indépendant des choses. C'est Halloween pour Halloween, il y a plusieurs histoires avec plusieurs clichés d'Halloween. De ce qu'on attend d'Halloween en fait, et du coup, il y a de tout quoi. C'est ça, mais ça fait du bien. Et ouais. Non, ouais. Maintenant on va essayer Hostel. Ouais. On va se mettre en route là. Il va être 21 h, donc on aura une petite demi-heure pour y aller. Ouais, et après ça, l'événement sera déjà quasi fini. C'est vrai que c'est plutôt court. C'est de 18 h à 22 h. Voilà, les créneaux et les attractions ferment à 21 h 30. Pour les plus tard. Il y en a certaines qui ferment à 20 h 30, d'autres à 21 h, histoire de tout doucement dire aux gens attention, ça se termine. Mais voilà, il y a des versions d'Halloween là derrière, par exemple comment dire, le Lucky Luke, le SLC. Vas-y, retourne-le, c'est rigolo quand même. Ouais. On a une version SLC un peu dark là derrière avec du rock à fond. Ouais, de temps en temps il y a du Aerosmith et du AC/DC. Il y a du Aerosmith qui passe et du coup ça donne des vibes un peu rock'n'roller coaster, Vekoma. Voilà. Ça, mais il y a encore une fois, c'est une bonne ambiance. Là, on a un flat où les lumières s'allument et s'éteignent pendant le truc. Et il y a le top spin aussi où il y a les lights en dessous et en plus c'est dans la partie un peu plus acide, scare zone, et ça rajoute vachement d'effet à la zone. Franchement, non, c'est pas mal du tout. Il y a la zone ici que moi personnellement j'aime beaucoup. La zone là, ambiance vieux carnaval. Ça fait un peu peur. En plus, il y a une musique, on l'entend pas trop là, mais il y a une musique vraiment vieux carnaval abandonné au fond. Et j'aime bien. Franchement, je comprends les gens qui disent que ça vaut le coup de venir. Je le redis oui. Et j'aurai plaisir à revenir déjà. Je le sais déjà maintenant. Hostel j'ai hâte, mais ici j'ai hâte de revenir. Ah oui, non, c'est vrai que moi qui suis quand même assez peureux, on va pas se le cacher, j'ai quand même beaucoup aimé les mazes. Après oui, forcément du coup on découvre et on est un peu plus surpris, mais j'aime beaucoup genre la chupacabra. Mais en plus même l'interactive, c'est trop bien. Oui. Non, c'est chouette. Donc, comme dit, on va s'arrêter là, on fera un brief à la fin. Après Hostel où on vous dira ce qu'on pense réellement de la soirée, si les points positifs, les points négatifs. Parce que comme dit, moi Hostel je les attends. Moi je les attends au tournant. Hostel, ils ont intérêt à me faire peur. Hein. Ça y est, c'est fini. On a fini.
Mais quelle horreur cette soirée. Mais non. Non mais c'est... Ah Antoine, horreur horrifique, voyons. Non, c'est... Ah, excellente soirée. Alors, nous venons de sortir de notre dernière Maze Hostel. Bien, mais Elle est très courte. C'est ça, c'est dommage parce qu'elle était affreuse, du bout en bout, elle était terrible. J'ai jamais vu. Pas arrêté. J'étais derrière Antoine pendant tout le tour. Il faisait que bondir. J'ai pas arrêté, c'est clairement une maze qui... Enfin, j'ai jamais eu autant peur dans une maze que là-dedans, sincèrement, je m'effrayais pour tout. Mais elle aurait mérité d'être 2 fois plus longue, elle était tellement courte, c'est une cata. Oui, on était moins de 5 minutes à l'intérieur. On était sortis à l'extérieur. On pensait que c'était un peu comme Allen où on sortait, on rentrait de nouveau dedans. Ben non, c'était la fin. Alors c'est vrai que les acteurs étaient à fond sur nous, on était 2, c'était chouette, voilà, ils nous pressaient un petit peu, fallait courir, ils arrêtaient pas de taper sur mon sac. Mais très bonne, bien décorée, mais ouais, c'est trop court. Trop courte, et c'est trop con parce que vraiment c'était celle qui a fait le plus flipper. Oui. Mais voilà. Mais il n'y a rien, enfin c'est trop court. C'est ultra témé, il y a beaucoup de monde à l'intérieur, ça hésite pas à te toucher aussi, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude. Oui, hein, les sabres en plastique dans le cou là. Les sabres sous la gorge, machin, à te hurler dessus, à te prendre par la main. Enfin, c'est vraiment, enfin, on te ménage pas dedans, mais c'est tellement court. Oui, mais alors il y a des salles très spacieuses dedans. Mais tu vas tout droit, enfin, où tu fais un virage, c'est... Ouais. Voilà. Pour moi, la meilleure reste Chupacabra. J'ai vraiment aimé. C'est celle qui nous a pas déçus du début à la fin. Elle était bien longue comme il fallait. Parce que comme dit, Saint-Elmo c'est très sympa, mais c'est pas celle qui me fait non plus le plus peur. Mais il faut saluer son originalité. Son originalité du fait d'être interactive et de tirer sur des cibles, c'est vraiment sympa. Mais oui, Chupacabra reste la meilleure de la soirée qu'on a faite. Nous, et après il y a d'autres mazes à faire, on les a pas toutes faites. Mais du coup, oui, Chupacabra c'est notre préféré. Niengo, comme dit, c'est dommage. Vraiment dommage, ça partait vraiment bien. Puis on est tombé sur du classique horrifique, du gore, tout simplement. Ouais, du déjà vu. Et du déjà vu. Et c'est vrai que ça partait d'une originalité. Franchement, on aurait adoré que ça parte, ça continue et que ça parte là-dedans, quoi. Voilà, et puis Hostel qui, comme dit, était parfaite de bout en bout, sauf elle était moitié trop courte. C'est la plus renommée, soi-disant, de la soirée. Et je comprends, mais je comprends pas pourquoi elle est aussi courte. Elle devrait être 2 fois plus longue. Elle devrait être 2 fois plus longue et elle aurait été en haut du classement, mais de toutes mes mazes que j'ai faites jusqu'à là. La soirée en général, c'est une excellente soirée. Ouais, c'était chouette. Horrifique. Les scare zones, vous avez de quoi vous amuser dedans avec les acteurs. Il y a le groom. Alors, c'est mon bébé, c'est notre bébé. On l'adore. Il y a certes un petit peu des airs de Hollywood Tower Hotel dans son costume, mais franchement, il est magnifique et en plus, il joue un rôle mais au parfait. Top. Ouais, avant de venir ici, on a fait un tour de Movie Park Studio Tour. Ouais, Movie Park Germany Studio Tour. Il y a la presse, je sais pas qui est là ce soir et qui a pris des photos de lui devant l'entrée. Ah oui, vous avez raison, c'est le meilleur acteur de la soirée. Et très bonne soirée. Ouais, ça donne envie de revenir. Sincèrement, j'ai envie de revenir et de faire plus de maïs la prochaine fois. Oui, c'est vrai que franchement, il y a de quoi faire quand même. Après, je pense qu'on est tombé dans une soirée où il y avait vraiment pas trop de monde parce que les files... Elles sont archi longues alors qu'on a attendu aucune. On rentrait dans la file, on scannait notre billet, on n'attendait même pas 2 minutes le temps que le groupe d'avant parte. Oui, et ça c'est chouette parce que on discutait avec l'employé qui était juste avant Hostel et il nous demandait voilà si ça nous a plu et tout ça, et il disait aussi cette année il aime beaucoup parce que là il n'y a pas grand monde et puis comme cette année il faut prendre des créneaux horaires et à cause du Covid et tout ça, il a dit c'est super chouette, on peut faire passer des groupes de 2, de 3 alors que les autres années c'était 15-20 personnes, c'était pas intéressant. Il dit là on est fou et ça se ressent en fait. Ouais. On a fait 2 mazes, on était qu'à 2 sur les 4. Bah Chupacabra et Hostel. Chupacabra et Hostel, on était qu'à 2 et c'est vrai que ça change tout. Ça change tout quand t'as tous les effets et tous les acteurs pour toi. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, ça va. Et en plus, moi qui suis très peureux, ça allait très bien. Non, elle est vraiment chouette. Franchement, la soirée, et, ça se passe très bien. Je trouve que les mazes valent leur prix. Même si certaines, on les trouve courtes ou pas, elles sont quand même très décorées, il y a beaucoup d'acteurs dedans à chaque fois. Hormis Hostel, les 3 autres étaient longues. Je les ai trouvées vraiment longues. Niengo était très long. Machin là, projet machin était très long.
Voilà, ça rattrape un peu Hostel, mais c'est dommage parce qu'Hostel était la mieux décorée, il manquait juste 2 fois ce parcours quoi. Donc est-ce qu'on conseillerait maintenant aux personnes de venir fêter Halloween à Movie Park? Halloween non. Venez jamais le 31 à... Oui, ne venez jamais le 31. Non mais astuce, ne venez jamais le 31 octobre à un événement Halloween dans un parc, hein, vous allez attendre à la mort. Hein. Même ça, éviter les vacances de la Toussaint, hein, parce que... Évitez ça, faites début octobre, mettez-vous dans le mood Halloween avec ce genre d'événement, Traumatica au Movie Park. Hein, et après, vous faites Halloween chez vous, entre potes, mais pas là. Mais quand je dis fêter Halloween, c'est en général, est-ce que ça vaut le coup de venir à ces soirées-là? Moi je reviendrai. Movie Park m'a convaincu, je reviendrai l'année prochaine à voir, dans 2 ans c'est sûr. J'ai envie de revenir ici et de refaire d'autres mazes, de refaire celle-là aussi. L'événement m'a plu, c'est fun de découvrir Movie Park à Halloween aussi. J'aurais aimé le découvrir aujourd'hui. J'aurais aimé le découvrir aujourd'hui, sincèrement. Ça aurait changé notre avis sur Movie Park en général, je pense. J'aurais aimé le découvrir aujourd'hui. Ouais. Et même du coup, si vous n'avez pas envie de faire de maze, rien que l'ambiance dans les allées, il y a de quoi faire. Il y a un DJ, il y a des scare zones. Il y a les attractions sont ouvertes jusqu'à 21h30 pour la plupart. Et tout ça est compris dans le ticket de base. Il n'y a que les mazes à payer en supplément. Ouais. C'est une autre organisation que les Traumatica. C'est autre chose. C'est aussi un événement ouvert à tous. À la famille, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'ils vendent également des badges lumineux, des safe badges, que vous collez à votre enfant par exemple ici, et le soir ils ne seront pas embêtés. Ou alors à votre enfant ou à vous-même d'ailleurs. Oui, d'ailleurs on a vu aussi un policier du parc. On a vu un policier, enfin c'était un acteur, c'est un acteur déguisé en policier en fait qui escortait les enfants perdus, les familles un peu paumées et tout ça, qui les escortait dans les safe zones ou alors qui les recommandait en disant achetez ça ou alors rentrez chez vous tout simplement. Parce qu'ici on a une transition à 18h avec un parc qui était tout friendly qui passe Halloween, c'est assez du tac au tac et je trouve que c'est cool quoi. Si jamais vous voulez voir autre chose que les Traumatica, ben vraiment n'hésitez pas à venir. On vous le recommande, les mazes changeront certainement le temps que vous veniez jusqu'ici. C'est ça. Mais il y a de quoi faire et c'est de très bonnes factures. Ceux à qui les Horror Nights d'Europa Park manquent seront, je pense, comblés. Et je reste encore un peu plus du côté Traumatica à cause de la storyline. Ouais, de la storyline, de l'ambiance. Storytelling, ouais. Mais ici, c'est vraiment le Horror Night à l'américaine, voilà. Oui, c'est ça, ouais. En même temps, le parc est de base très américain dans son fonctionnement et c'est vrai qu'ici, Halloween, c'est le Halloween américain. Manquerait plus qu'ils aient le droit d'utiliser des vraies licences et là, on aurait un mini Universal en Europe, quoi. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Voilà. N'oubliez pas la chaîne secondaire EPF+, où Antoine vous parle des Traumatica. Ouais, venez voir, on a une série de vidéos qui parle justement de la storyline des Traumatica. N'oubliez pas que quelquefois l'Europe fait un peu peur, effrayante, horrifique. C'était Antoine et Arnaud. Lumière s'il vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.